Première écoute. Les jeunes générations, victimes de préjugés ou nouveaux juges? Les jeunes générations, souvent associées aux générations Y et Z, occupent une place de plus en plus importante dans le monde du travail. Pourtant, elles suscitent des opinions contradictoires. D'un côté, beaucoup de dirigeants les décrivent comme impatients, individualistes, nonchalants ou trop attachés à leur téléphone. De l'autre, une grande partie de la population reconnaît qu'il est difficile d'avoir moins de 30 ans aujourd'hui, dans un monde marqué par l'incertitude économique, la crise climatique et la pression sociale. Ainsi, les jeunes portent souvent le fardeau d'une image négative. On les accuse de vouloir tout immédiatement, de refuser l'autorité ou de manquer de résistance face au stress. Ces jugements, largement diffusés, peuvent devenir dangereux. À force de répéter qu'une génération est fragile ou paresseuse, on finit par ne plus voir ses efforts, ses compétences et sa capacité d'adaptation. Cependant, la réalité est plus complexe qu'il n'y paraît. Les jeunes ne sont pas seulement victimes de stéréotypes, ils peuvent aussi en produire. Certains dépeignent les générations plus âgées comme rigides, dépassées ou incapables de comprendre les nouvelles technologies. Autrement dit, le regard critique ne va pas seulement des anciens vers les jeunes, il circule dans les deux sens. Cette situation crée un paradoxe. Les jeunes réclament souvent plus d'écoute, de flexibilité et de reconnaissance, mais ils peuvent eux-mêmes manquer de patience envers ceux qui ne partagent pas leur code. Les générations plus anciennes, de leur côté, critiquent parfois la technophilie des jeunes tout en dépendant de leurs compétences numériques au quotidien. Le problème n'est donc peut-être pas une génération en particulier, mais la manière dont chaque groupe observe l'autre à travers le prisme de ses propres habitudes. Les jeunes ne sont ni totalement fragiles, ni automatiquement innovants. Les plus âgés ne sont ni toujours fermés, ni forcément sages. En conclusion, comprendre les générations ne consiste pas à choisir un camp. Le véritable défi est de dépasser les étiquettes, car chacun peut être à la fois victime et responsable des préjugés qu'il dénonce. Deuxième écoute. Les jeunes générations, victimes de préjugés ou nouveaux juges? Les jeunes générations, souvent associées aux générations Y et Z, occupent une place de plus en plus importante dans le monde du travail. Pourtant, elles suscitent des opinions contradictoires. D'un côté, beaucoup de dirigeants les décrivent comme impatients, individualistes, nonchalants ou trop attachés à leur téléphone. De l'autre, une grande partie de la population reconnaît qu'il est difficile d'avoir moins de 30 ans aujourd'hui, dans un monde marqué par l'incertitude économique, la crise climatique et la pression sociale. Ainsi, les jeunes portent souvent le fardeau d'une image négative. On les accuse de vouloir tout immédiatement, de refuser l'autorité ou de manquer de résistance face au stress. Ces jugements, largement diffusés, peuvent devenir dangereux. À force de répéter qu'une génération est fragile ou paresseuse, on finit par ne plus voir ses efforts, ses compétences et sa capacité d'adaptation. Cependant, la réalité est plus complexe qu'il n'y paraît. Les jeunes ne sont pas seulement victimes de stéréotypes, ils peuvent aussi en produire. Certains dépeignent les générations plus âgées comme rigides, dépassées ou incapables de comprendre les nouvelles technologies. Autrement dit, le regard critique ne va pas seulement des anciens vers les jeunes, il circule dans les deux sens. Cette situation crée un paradoxe. Les jeunes réclament souvent plus d'écoute, de flexibilité et de reconnaissance, mais ils peuvent eux-mêmes manquer de patience envers ceux qui ne partagent pas leur code. Les générations plus anciennes, de leur côté, critiquent parfois la technophilie des jeunes tout en dépendant de leurs compétences numériques au quotidien. Le problème n'est donc peut-être pas une génération en particulier, mais la manière dont chaque groupe observe l'autre à travers le prisme de ses propres habitudes. Les jeunes ne sont ni totalement fragiles, ni automatiquement innovants. Les plus âgés ne sont ni toujours fermés, ni forcément sages. En conclusion, comprendre les générations ne consiste pas à choisir un camp. Le véritable défi est de dépasser les étiquettes, car chacun peut être à la fois victime et responsable des préjugés qu'il dénonce.